qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas... Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV. Merci de nous recevoir chez vous dans votre émission, votre magazine Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Nous n'avons pas d'autre tendance que celle du prophète William Branham. S'il ne dit rien, nous aussi nous ne disons rien. Amen. Et s'il dit quelque chose, c'est ce qui nous pousse à parler. Amen. Donc nous sommes là, pas pour nous prévaloir, comme je l'ai toujours dit, mais c'est juste pour qu'ensemble, nous puissions construire cet édifice, le corps de Christ, à travers le serviteur de Dieu que je reçois chaque fois sur ces tableaux, et sur ces plateaux plutôt. Le plateau, je l'ai toujours dit, il n'est pas fermé. On me dit, mais madame, il n'y a que le pasteur Bid. Mais oui, c'est parce qu'il est le seul à être disponible. Vous êtes pasteur, et bien le plateau, Le Monde et les Messages, a besoin de vous pour apporter un plus au corps du Christ, donc à son église, à son épouse. La place est grandement ouverte à tous homme de Dieu, tout serviteur de Dieu qui voudrait apporter un plus. Donc nous sommes là, nous c'est la grande équipe qui n'est plus à présenter, notre invité qui n'est plus à présenter, le révérend Binjadi Jean Possien. Bonsoir. Bonsoir, c'est Monica. S'il y a des gens qu'on doit appeler saints, ce n'est pas les morts. C'est trop fort. Ce sont les vivants qu'on doit appeler saints parce que Paul a dit, oui, les saints qui sont en Corinthe, les saints qui sont en Éphèse, ce sont les hommes et les femmes remplis de cet esprit qui doivent être appelés les saints. Comme il est écrit dans Matthieu 16, verset 3, Sœur Monica, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes du temps. Il est même écrit, Sœur Monica, si vous êtes du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du monde, le monde a de la haine envers vous. Pour terminer, Sœur Monica, le seul prophète William Branham dit, le message du temps de la fin, c'est une véritable carte routière. Pour être conduit dans une ville, il y a une carte routière. Exactement. Sans avoir cette carte, vous allez vous perdre. Aujourd'hui, la science a évolué pour des GPS. Ouais. Alors, tous véritables chrétiens ont pour carte routière la Bible qui est l'Urim Tumim. Mes pensées seront enterrées, les pensées de Monica seront enterrées, mais la pensée de Dieu ne sera jamais enterrée. Ainsi, Sœur Monica, oui, nous remercions infiniment le Seigneur Jésus-Christ pour la confiance que le monde entier nous donne à travers cette émission, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai aimé, la fois dernière, quand nous avons fait l'émission sur les chrétiens face à la politique, oui, oui, même les grands serviteurs de Dieu à travers le monde nous ont félicités. Je cite, le pasteur Charles Lubanji de Lodja a même écrit, je crois, Monica, vous avez ses écrits. Et alors, ce n'est pas Monica et Binjadi, mais c'est Dieu qui nous a permis de rester attachés avec son message pour aider les enfants de Dieu qui cherchent à être étourdis dans l'aveuglement et surtout dans l'éperdument, parce que le temps ne plus, c'est Monica. Il y a peu de temps. Israël aujourd'hui fait face à une guerre multiforme et les enfants de Dieu doivent regarder les signes du temps et nous sommes prêts, comme nous l'avons toujours dit. Si Jésus venait ce soir, est-ce que toi tu partiras? Est-ce que moi je partirai? Mais si toi et moi nous ne partirons pas, qu'est-ce qui nous empêche de ne pas partir? Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je sais que beaucoup le dimanche passé nous ont appelés, m'ont appelé précisément pour me demander pourquoi on a interrompu brutalement. On nous dit toujours la technique a ses caprices et c'était indépendamment de notre volonté, contrairement à tout ce que vous avez pensé à la maison, qu'on a été menacé, qu'on a été agressé. En tout cas, ça n'avait rien à voir avec ça. Et ce qui fait qu'on va répondre à toutes vos questions. Merci. Mais nous allons entrer dans le sujet d'aujourd'hui sur comment tenir Dieu au mot. Soyez attentifs. Ça, c'est un sujet que nous avons amené parce que nous avons compris que les enfants de Dieu se perdent quelque part. Exact. Quand ils demandent et qu'ils ne trouvent pas, qu'ils n'ont pas la réponse attendue, ils s'estiment ne pas être connus par Dieu. Ils pensent que Dieu les punit ou quoi que ce soit, alors que nous devons nous tenir à la parole de Dieu pour pouvoir tenir Dieu au mot. Alors nous venons avec cette grande question, comment tenir Dieu au mot
par rapport à ses promesses, à sa parole, à ses visions et à ses prophéties dans la vie de tout un chacun. Donc, avant qu'on arrive à ce sujet, Pasteur Bindiadi, on était en train de parler de notre sujet de la fois passée, le chrétien face à la politique. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi vous avez coupé juste au moment où le pasteur Bindiadi allait lancer ce défi? Le défi en question, il était quoi? Vous lancez les défis pour dire quoi avant que nous puissions entrer dans les questions? Sœur Monica, oui. Je voudrais d'abord lire William Branham avant que je puisse lancer le défi. Oui. Parce que nous l'avons dit, toute parole d'homme est un mensonge, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Exactement. Or, la parole de Dieu vient toujours au prophète. Sœur Monica, dans la prédication, les réalités infaillibles de Dieu prêchées le 6 juin, le 26 juin 1960, le seul prophète déclare ceci, paragraphe 97, électronique. Quand un homme est arrivé au point qu'il voit l'écriture, mais à cause de la popularité, à cause de son adhésion à une église, à cause de ses membres qui ne lui permettraient pas de prêcher cela, cet homme ne continuera jamais avec Dieu. Vous devez revenir et prendre cette parole, peu importe ce que c'est. Sinon, vous allez dévier quelque part. Vous vous enforcerez dans les bourbiers fongés. Vous connaissez les bourbiers fongés? Ici, il y a ce qu'on appelle les sambassou. Les bassos là, combien la voiture? Wow. Ah ouais, ouais. Vous les fongés. Et dans les bourbiers fongés, du péché. Je mets quiconque au défi. Ça, c'est le prophète Branham. C'est le prophète Branham. Et les défis que je lance, moi, Bindiadi, conformément aux réalités infaillibles de Dieu, je vais demander aujourd'hui, à travers le monde, qui peut me prouver un seul chrétien qui est devenu dans la politique, par l'élection, gouverneur, ministre, député national, maire de la ville, qui que soit, qui est resté dans la parole de Dieu. Je ne vais pas citer les noms, nous sommes à la télévision, mais amenez-moi simplement un seul nom d'un chrétien qui est entré à politique, qui est resté sur le pas de la parole. J'ai lancé un défi. Waouh, c'est trop fort. Ça, c'est le pasteur Bindiadi. C'est pasteur Bindiadi. Vous m'autorisez à recevoir des gens sur ce plateau. D'accord. Pour venir relever les défis. Je suis d'accord, monsieur. Donc, vous qui êtes à la maison, qui avez suivi ce défi, c'est comme à l'époque de David et Goliath. Exactement. Donc, le plateau est ouvert à quiconque viendra relever le défi. Ce défi. Parce qu'il dit, quand vous entrez en politique, vous y entrez sain. Mais vous sortez escroc, dit le saint prophète, invasion des États-Unis, paragraphe 195 à 205. Vous entrez sérieux, vous sortez escroc. C'est le saint prophète, ainsi dit le Seigneur. Personne ne peut contredire cette réalité, c'est la parole de Dieu. Mais alors que le prophète Branham nous demande à demander à ce que nous puissions élire des saints hommes, des fils de Dieu, mais quel genre de saints qu'il parlait, alors que dans la politique, lui-même ne reconnaît pas ça. Sœur Monica, rappelez-vous bien, quand William Branham, le seul prophète, parle, il faut le lire entre les lignes. Branham, quand il parle des chrétiens en général, il voit toute bonne personne qui mène une bonne vie. Mais le véritable chrétien, selon William Branham, ce n'est pas celui qui est sauvé, mais celui qui est converti. Alléluia. Tu peux être sauvé. Pas être sauvé, mais converti. Converti. Quelle différence? Très bien. Être sauvé, être converti. Quand Pierre était avec Jésus, il était sauvé. Il a prêché Pierre. Pierre a prêché. Il a guéri le malade. Il a chassé le démon. Il a marché avec Jésus. Il a témoigné. Il a parlé. Il a fait tout ça. Il a même nié Jésus étant sauvé. Mais il n'était pas converti. Mais Jésus lui a dit, Pierre, quand tu seras converti, affermis mes frères. C'est ça la réalité infaillible de la parole de Dieu. On peut être sauvé, appelé bon, un bon frère, comme jeune homme riche. On peut être bon dans l'église et qu'on sort. Bon. Cela ne fait pas de vous un chrétien. Ce qui fait de vous un chrétien, c'est celui qui est rempli de cet esprit. Qui est converti. Qui convertit et qui marche toujours avec la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit, la carte routière. La carte routière a pour but de t'amener vers l'indication de votre lieu. Et notre carte routière, c'est le message du temps de la fin, la véritable parole de Dieu révélée. Il y a déjà les chrétiens, nous appelons les pentecôtistes chrétiens, nous appelons certaines personnes chrétiens. C'est pourquoi parce qu'ils confessent le christianisme.
Mais cela ne fait pas de véritables chrétiens, fils de Dieu. Maintenant, si par exemple, il m'est permis d'aller faire l'élection, et je vois quelqu'un, comme j'aime bien les appeler, nos amis pentecôtistes, nos frères parfois incrédules du message, le choix est clair. Je vais te choisir. Mais je sais ma position, que non, tu as fait le contraire de la parole de Dieu. Mais en réalité, de fond de cœur, vous n'êtes pas véritablement un véritable chrétien. Vous êtes des chrétiens de nom, mais pas un chrétien de conversion. Est-ce qu'un Dieu, c'est une question, est-ce que Dieu peut demander à un serviteur de Dieu, qui est berger d'une église, de laisser son troupeau pour aller postuler à la présidence? Sœur Monica, Dieu du ciel connaît que nous les gentils, depuis la 33 jusqu'à 2023, l'évangile est destiné aux gentils. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Nous l'avons dit, la politique est gouvernée par les diables. Ainsi dit le Seigneur. Jésus a dit dans Matthieu 4, Satan a dit, Jésus, si tu m'adores, je vais te donner tout ce royaume. Quel est ce Dieu puissant qui peut te permettre de laisser les troupeaux, les brebis, pour aller entrer dans la politique, pour gouverner? Vous serez toujours en échec. Je peux donner des exemples plus simples. En Afrique, nous avons vu un pays au Togo, notre bien-aimé président qui était un chrétien, qui est entré en politique. Et quand il est entré en politique, il s'était embourbé. Aujourd'hui, il est devenu chanteur chrétien des gospels. Le président Yahi Boni, par exemple, excusez-moi de citer les noms. C'est ici en Afrique. Aujourd'hui, il est prédicateur, il chante, je sais qu'on sort, il a laissé la politique, il a revenu la parole de Dieu. Il y a un pasteur, je crois, mozambiquais là, que j'aimais bien, un grand pasteur, qui a laissé son église, mais qui est venu dans la politique, mais il y a des devoirs, c'est mon cas. Je ne sais pas des exemples. Vous voyez ça? Donc, il est tellement difficile qu'un pasteur puisse dire que Dieu... Je dis aux Congolais... Donc, quelqu'un ne peut pas venir nous dire « Dieu m'a dit », Dieu ne peut pas le faire. Il y a 2 possibilités. Oui. Dieu peut te dire, pour te rendre comme Balaam, pour t'envoyer dans sa volonté permissive. Je ne peux pas nier. Parce que tu es incrédule, Dieu a dit à Balaam, Balaam, ne maudis pas Israël. Il est allé prendre l'argent pour maudire Israël. Dieu a dit, allez maudire. Même s'il est allé maudire Israël, mais la malédiction serait toujours à bénédiction. C'est Dieu qui lui a dit, allez. C'est ça. Vous voyez ça? Dieu a dit aux enfants d'Israël, allez-y, vous allez vaincre. Ils sont partis, ils n'ont pas vaincu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, ces gens ne sont pas restés avec la parole de Dieu. Mais j'ai plutôt, Juge chapitre 19. Les enfants d'Israël sont venus, Seigneur, est-ce qu'on peut rapporter la victoire? Oui, Dieu dit, allez-y. Ils partent, ils échouent. Mais c'est Dieu qui les a envoyés. Dire que Dieu ne lui avait pas dit, c'est aller aussi à des rives. Dieu peut lui dire, mais parce que Dieu a fini avec lui et il a désobéi à la vision céleste. Autrement dit, Dieu est un véritable serviteur de Dieu. Dieu ne lui dira jamais de laisser les troupeaux pour entrer à politique. D'ailleurs, pasteur, si vous le faites, je suis en train de pronostiquer votre échec lamentable. Maintenant, si vous échouez, vous direz encore que Dieu peut échouer. C'est là où moi j'allais en venir. Laissez Dieu en paix, parce Congolais. que la plupart de ceux qui disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, et quand cela ne s'accomplit pas, ils ne viennent jamais se repentir, ils ne viennent jamais s'excuser. C'est comme si ils font de Dieu un menteur volontairement. C'est Monica, c'est pourquoi ces gens de personnes seront frappés par Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, plusieurs diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas dit que Dieu nous a dit? Mais Dieu leur dira, je ne vous ai jamais connu, vous ouvriers d'incrédulité. Parce qu'il faut une chose et son contraire, c'est mon cas. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. La politique t'amènera à mentir. La politique t'amènera à la démagogie. La politique t'amènera à la division. La politique t'amènera au parti pris. La politique t'amènera à la haine. Et tout cela, ce sont les œuvres de la chair. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Chers frères, serviteurs de Dieu à travers le monde, je sais que cette émission fait l'unanimité à travers le monde entier. Je vous ai appris, restez avec la parole de Dieu. N'abandonnez pas la parole et la fonction. Tout ce que vous faites là, c'est la cupidité, la popularité et l'orgueil. Que Dieu vous bénisse. Montre-nous, citation à l'appui, que le frère Branham condamne les frères à postuler dans la politique active. Est-ce vrai que le frère qui postule pour la politique active
n'ont pas le Saint-Esprit? Ces deux questions. Le Saint-Esprit, nous le répétons, bien-aimés, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Maintenant, le frère Branham nous dit dans la parole de Dieu que je préfère lire, Sœur Monica, parce que si Ibn Jadi parle, ça sera comme si dire les pensées d'Ibn Jadi. Écoutez, frère Branham dit ceci dans Évasion des États-Unis, si je peux me retrouver facilement, Sœur Monica. Frère Branham dit ceci. Sœur Monica, est-ce que vous me permettez? Oui, cherchez, soyez posés, parce qu'on a besoin de citations. Oui. Ouais. Je suis tellement posé, Sœur Monica, mais je voudrais revenir sur ce que nous avons dit la fois passée. Ok. Si je ne retrouve pas, je vais toujours revenir. Ouais. Frère Branham dit dans l'invasion des États-Unis, Frère Branham dit, un chrétien ne peut pas aller voter. Il dit, moi-même, je n'ai jamais voté. Donc, quelque part, il est comme les témoins de Jéhovah. D'ailleurs, beaucoup de témoins de Jéhovah nous ont appelés et ont apprécié. Parce que nous aussi, nous sommes le témoin de Jéhovah. Voilà. Je crois que c'est ici, Sœur Monica. Oui. Non, Branham n'était pas témoin de Jéhovah. Mais si les témoins de Jéhovah... Mais il appuyait leur conviction qu'un chrétien ne devrait pas voter. C'est ça. Branham me dit ceci. Je n'appartiens à aucun parti politique. Les deux sont pourris. Mais un chrétien qui entre dans un parti, dislocation du monde, par 1970, un chrétien qui entre dans quelque chose qui est pourri, pensez-vous que ce chrétien n'est pas pourri? Prenez un orange mûr bien, mélangez avec les oranges pourris. Comment devenait cette orange-là? Très bien. Deuxième citation, c'est Monica. Un chrétien ne peut même pas adhérer dans un parti politique. Messieurs, nous voudrons voir Jésus le 10 janvier, paragraphe 224. Donc, celui qui se dit être chrétien et être un véritable chrétien ne peut jamais adhérer à un parti politique. Il ne peut même pas oser, Sœur Monica. Il nous est interdit, je lis Branham, si nous ne pouvons pas adhérer dans une église, si vous répétez, Sœur Monica, la seule chose qu'il me faut, ça, je crois, je suis allé très bien. Je lis l'autre citation, j'ai commencé. Vous n'êtes pas convertis avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. C'est que la Bible dit. Après que Pierre ait été sauvé, sanctifié, qu'il a reçu le pouvoir de chasser les esprits empires et de prêcher l'évangile, Jésus lui a dit clairement qu'il n'était pas converti. Avant qu'il ait reçu le Saint-Esprit, il a dit, quand tu seras converti, affermis mes frères. Mais comment tu peux entrer en politique? Tu peux adhérer dans un parti politique et te dire encore que tu es converti. Branham nous dit qu'on ne peut même pas adhérer, je suis en train de chercher la citation, adhérer même dans une église. Mais vous adhérez dans un parti politique. Vous allez dire que vous êtes chrétien. Oui, chrétien de confession, de nom, mais pas chrétien intrinsèque. Bref, c'est donc, vous n'avez pas le Saint-Esprit comme le frère là a posé la question. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, le véritable baptême du Saint-Esprit. Tu peux avoir l'onction du Saint-Esprit, mais pas le véritable baptême du Saint-Esprit. Parce que quand la parole sort, les chrétiens obéissent à la parole de Dieu. Et notre Orim Tumim, c'est ce que Branham a dit. Il n'y a pas une explication contraire à ce que le prophète messager a dit. Vous êtes sérieux, vous sortez escroc. Il dit, j'ai vu notre ami qui était sincère, un bon pentecôtiste, aller être voté comme maire de la ville et sortir escroc. Si autant de William Branham, qui dit que la politique américaine est pourrie, un vrai frère pentecôtiste a très pour être élu comme maire de la ville et sortir escroc, a trahissant les droits des naissants le message. Mais quand serez-vous, nous qui sommes Congolais et Africains? Vous pensez que vous entrez réellement sérieux en politique? Que vous sortirez sérieux en politique? Qu'est-ce que sérieux veut dire? Restez, demeurez vivant le message de votre temps. Mais si Dieu a soutenu Daniel, il a soutenu les 3 Hébreux, il a soutenu Joseph, il soutiendra aussi les frères. Je l'ai dit, Sœur Monica, Daniel, 3 Hébreux et les autres n'ont pas été dirigeants de leur pays. Ils n'ont jamais dirigé Israël. Ils étaient dirigeants en dehors d'Israël pour accomplir le plan de Dieu. Même s'ils ont dirigé cela, c'était le type, parce que l'Ancien Testament, c'est le type
des choses, l'ombre des choses à venir. Et vous avez remarqué, même s'ils ont dirigé comme ça, ils ont eu des ennuis terribles parce qu'ils étaient dans la dispensation de la paternité. Mais nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Ils étaient sous le sang des animaux. Mais nous sommes sous le sang de Christ. Et Branham me dit, chaque minute, Daniel était exposé à un péché. Mais lui ne péchait pas parce qu'il était sanctifié, exposé pour un seul motif. Mais nous aussi aujourd'hui, je suis congolais, oui, Omélie, oui, c'est Monica, sous le sang de Jésus-Christ. Mais je suis en train de piétiner ce sang de Jésus-Christ. Ça, le savoir. Est-ce qu'il fallait que Benjamin passe à la télévision pour le dire? Il fallait que Monica fasse pour le dire. Est-ce que vous ne lisez pas les messages? Mais parce que vous avez pris le coton, vous avez mis. Qu'est-ce que Branham nous dit? En Israël, quand une vérité est proclamée, quand il y a jubilé, qu'est-ce qu'on faisait avec celui qui ne croyait pas? On perçait l'oreille. On perçait l'oreille. Et puis, c'est comme si... Il est resté esclave de la politique. C'est pourquoi beaucoup de frères qui sont dans la politique, beaucoup viennent m'appeler tout à l'heure même quand nous étions avec vous. Ouais. Frère Bin, est-ce qu'il pouvait faire ceci? Frère Bin ne fera jamais de compromis. Je préfère manger le pain sec et rester avec le message. Parce que c'est qu'on va parler ce soir, c'est que Dieu m'a dit. Moi, je peux faire des compromis. Même si moi-même, Bin, j'ai entre la politique, je sais ma destination déjà. C'est ça la vérité, c'est Monica. C'est dur, la parole. Pierre a dit, cette parole est dure. Donc, les chrétiens, ils ne peuvent jamais se mettre en tête qu'ils vont changer le système politique de ce monde. Sœur Monica, le système politique d'abord est biaisé. Depuis plus de 19 siècles. Donc, ils ne peuvent pas nous flouer pour nous dire que nous allons là-bas pour changer le système politique. Les temps de la fin, les jours seront difficiles. Le diable, en âge de lumière, a tout chamboulé. Tout, Sœur Monica, tout devient compliqué. Le système politique international est compliqué. Le monde est divisé à deux blocs. Les impérialistes, les dictateurs, les démocrates et tout cela. Vous pensez que quelqu'un, même si tous les chrétiens du monde se réunissaient avec beaucoup de discours bibliques, ils ne changeront jamais le système politique. Ainsi dit le Seigneur. Wow. Ils peuvent changer leur statut social. Ils peuvent toucher 21 000 $. Changer leur statut social. Exactement. Wow. Ça changera le statut social, c'est Monica. Ils auront des voitures, des jeeps, des maisons, des enfants d'Europe. Ils auront tout ce qu'ils ont besoin. Des femmes nouvelles, des femmes blanches, comme vous avez fait rire la fois passée. Et tout ça, c'est Monica. Ils auront même des appartements. Ils auront des femmes. Oui, ils auront des femmes, des très jeunes femmes. Oui, c'est Monica. Ils seront renommés. Mais, pour Dieu, ils ont vendu leurs droits d'aînesse. Ils ne changeront jamais, jamais, jamais. Mais, après ces 6 000 ans d'idées sataniques, il y aura un royaume qui sera changé. Quand nous serons dans le millénium, le royaume n'aura pas de fin, il n'y aura pas de plaie. Le seul qui changera, c'est le grand électeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va changer le système politique. Quand nous serons dans ce royaume éternel, un royaume ça fait. Aimer entrer dans ce royaume-là. Pasteur Bin, on ne va pas rester là longtemps. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion? La conclusion. Les chrétiens peuvent-ils changer le système du monde? Ils ne peuvent jamais. Les chrétiens face à la politique. Un chrétien qui a la politique sérieux, il sort toujours escroc. Tenez cette déclaration, c'est le prophète qui l'a dit. N'osez jamais d'entrer en politique. Ça, c'est le piège du diable. Et ne venez pas aussi nous dire que Dieu m'a dit qu'il fallait que je postule parce que... J'ai beaucoup de frères... Moi, j'ai vu des gens qui sont venus, on a prié pour eux, mais qui ne sont jamais sortis. On ne les a jamais élus comme députés nationaux. D'ailleurs, ce sont les enfants de Dieu. C'est Dieu qui a permis. Frère, si on ne vous élit pas comme député, et remerciez le Seigneur. Vous avez apprêté une mauvaise voie, mais Dieu vous aime toujours. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Amen, amen, amen. Donc, leur échec, c'est une grâce de Dieu. Une grâce particulière. Ils ne puissent pas sortir comme des... Ils doivent d'ailleurs se répartir. Quand ils échouent, ils viennent à l'église, ils se répartent. Nous prions pour eux et ils disent, Seigneur, merci de m'avoir pardonné. Parce que pendant ce temps, le diable les a donné l'esprit d'incrédulité. Même si vous leur direz comment, ils ne comprendront jamais. Je sais de quoi je parle. Je peux prendre un appel? Allez-y, c'est bon. D'accord, le 521, si vous pouvez rappeler, on est là pour prendre vos appels. Pasteur Bin, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, alors je vais poser une pasteur. Oui, posez votre question.
c'est par rapport à tous les politiciens que nous avons. Oui. La mère que nous ici, le président, les ministres, les députés, les sénateurs. Est-ce qu'il y a des chrétiens parmi eux ou ils sont tous dans le monde satanique? Ok. D'accord, merci. Je pose la même question. Il demande si, par rapport aux chrétiens, par rapport à tout ce que vous venez de dire, Oui. commençant de la présidence jusqu'au dernier là, qu'est-ce que vous appelez chrétiens? Ne sont-ils pas tous chrétiens? Ils ne sont pas de chrétiens? Il n'y a pas de chrétiens parmi eux? Très bonne question. Là, vous apprenez d'abord, on va répondre. Allô, bonsoir. Oui. Oui. Aïe, aïe, ça me pose problème. Oui, oui, je vous écoute. Vous voulez remercier le pasteur, ce qu'il dit là est très profond. Merci, merci. Oui. Vous êtes édifié par ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas, oui. Nous saluons tous les enfants de Dieu avec leurs femmes. Il y a beaucoup de frères qui m'ont dit que toutes les familles nous suivent, que Dieu bénisse les chemins à travers le monde. C'est Monica, le frère a posé la question. Oui. Je n'ai pas très en polémique. Ouais. Je le dis en introduction. Toute personne peut être capable de se dire chrétien par le nom. On n'interdit jamais cette appartenance. Être appelé chrétien, personne ne peut t'aider d'appeler chrétien. Mais nous parlons véritablement aux chrétiens élus. Nous l'avons dit, exactement, nous l'avons dit dans cette émission, il y a 4 catégories de personnes. Oui. Les élus, le vierge folle, les effacés et le nulle part. Exact. Maintenant, nous nous adressons aux élus de Dieu. Mais toutes ces catégories s'appellent des chrétiens. C'est exactement ça, bien-aimé. Donc, à chacun de se retrouver dans sa catégorie. Dans sa catégorie. Mais véritablement, Chrétien. les véritables chrétiens élus, remplis du Saint-Esprit, connus d'avant la fondation du monde, ça c'est ici que nous sommes en train de nous adresser. Bonsoir, serviteurs de Dieu. Ce que vous dites est vrai. Merci. Nous avons vu des grands serviteurs de Dieu faire la politique et ressortir aujourd'hui sans même... Que Dieu bénisse. Aïe, 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 quel appel qui est venu. Allô, bonsoir. Dieu reste le 823 à la fin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. 823, allô, bonsoir. Ah, je ne sais pas, il va revenir. Ouais. Donc je termine, ouais, il dit, aujourd'hui, on ne parle même pas d'eux. C'est ça. Ils sont effacés. Effacés. C'est comme s'ils étaient partis insulter Dieu. C'est trop fort. Bien-aimé, je te conseille, c'est très bien. C'est très fort, mais c'est la vérité. C'est insulter Dieu, insulter sa parole. Église chrétien élu. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Ok, mais vous êtes direct dans la chaîne, hein? Oui. Oh, félicité Moussa Nzambe, merci. Merci, Nzamba Pamolabino. Bon, on devait parler à Lingala, mais beaucoup de gens m'ont dit ça. Bon, les mondes entiers nous suivent jusqu'à l'Australie. Allô? Bonsoir. Mais, bonsoir. Makambazolo Beza bien. Merci. Merci beaucoup, ouais. Tout ce que vous dites est vrai. Sœur Monica, ouais. Toi et moi, nous ne passons pas à la télévision pour réclamer l'argent ou pour être vu pour chercher la célébrité. Dieu a mis dans nos cœurs la volonté de prêcher la vérité, de dire aux enfants de Dieu ce qu'est la vérité. Ce que les autres ne peuvent pas le dire, nous vous disons. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Amen qui bénisse aussi. Oui, ma participation a été encourager les pasteurs. Oui, vous encouragez les pasteurs. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. En tout cas. Dieu ne manque jamais les témoins. Oui. Sœur Monica. Il y a des enfants de Dieu à travers le monde. Peu importe le temps, il y a des enfants de Dieu qui ne sont ni sentimentaux. Vous savez, ce qui tue aussi les chrétiens, c'est les sentiments. Les sentiments. Allô, bonsoir. Allô.
Oui, bonsoir. Oui, c'est Monica. Oui. Oui, je voulais juste poser une question chez le frère Binidani. Oui. Il a dit que ceux qui font la politique ne verront pas Dieu. Alors que frère Branham a dit que les dons et les appels sont sans repentance. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? D'accord, merci. Qu'est-ce que ma petite Elle dit, sœur vous dites que ceux qui font la politique, ils ne verront pas Dieu. Donc, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne verront pas Ils Dieu. n'en ont pas, ma Mais le fille. frère Branham dit que les dons et les appels sont sans repentance. Oui, Comment... tu peux avoir les dons et en enfer. Judas avait un don, il est parti en enfer. Ma petite, j'écoute une voix douce là comme un ange. Tu peux avoir les dons et aller en enfer, ma fille. Même moi, Bin Jadi qui te parle, je peux avoir un don éloquent et aller en enfer. Si je n'ai pas l'esprit de Dieu à moi. Tu peux avoir tous les dons, parler, prêcher, opérer des miracles et aller en enfer avec ton don. Les dons ne signifient pas que tu es de Dieu. Allô, bonsoir. Merci. Oui, bonsoir. Allô, c'est un numéro de Brazzaville. Oui. Allô, bonsoir. Ouais, il est parti. Je salue le pasteur Akwala Ouais. qui nous suit avec toute son église. Donc, je vous aime bien. Merci. c'est sérieux. Sérieux. Un enfant de Dieu, Oui. véritable fils Fils de de Dieu. Dieu Ou fille de Dieu, né de l'esprit, converti, Alléluia. ne peut pas faire la politique. Ne peut même pas oser. Allô, bonsoir. Ne peut même pas oser. Allô, bonsoir. Remercier les pasteurs. Vous voulez remercier le pasteur? Je remercie les pasteurs pour cette intervention. Merci. Merci beaucoup. C'est Monica. Oui. Merci. Bien-aimé, que Dieu bénisse Brazzaville, Il est Cameroun, parti, ouais. Gabon. tout ça. Juste vous remercier Merci. pour ce C'est que vous venez Monica. de dire. Moi, Bin Jadi, Ouais. je vous dis à la télévision, je préfère vendre Je de pense l'eau. que c'est le dernier appel. Hein? Ouais. Allô, bonsoir. Allô. Ah, il est parti. Le C'est Monica. 373 à la fin. Je préfère vendre de l'eau à sa chair, vivre, que trahir ce message. Beaucoup de pasteurs, même de ce message, ont trahi le message. Les frères et les sœurs, se sont tous lancés dans la politique. Même les pasteurs ne disent pas la vérité, tel que Banam le dit. Il faut dire la vérité. Allô, bonsoir. Bonsoir, ma sœur Monica. Bonsoir. C'est la sœur Véro à partir de Baroudé. Oui, maman Véro depuis Barumbu. Oui, je voulais juste remercier le pasteur Binjadi Oui. d'avoir rappelé à nos frères que la politique est bien du diable parce que nos frères sont en train de s'entêter inutilement. Les frères s'entêtent inutilement. Vous voyez? Oui, oui, mais ils savent bien la vérité parce que tout a été écrit. Il vient même de donner un brochure là. Vous voyez? Mais ils sont en train de s'entêter inutilement. Donc, j'encourage les patients qui continuent avec ces genres d'émissions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Véro. Ah, Maman Véro depuis Barumbu dit, ma sœur il Yaya. vous encourage, Pasteur Bin, pour la position de soutenir le message. Amen. Parce qu'elle dit, les frères et les sœurs lisent les brochures, mais s'entêtent. Amen. Ils continuent Ma quand Véro. même à s'entêter. Ma Véro. Mais en tout cas, Il sera témoin au ciel, oui, Sœur Véro. elle vous dit merci, elle Merci. vous soutient. Merci. Allô, bonsoir. Merci, Maman Véro. Bonsoir. Oui, vous êtes en direct. Frère Williams, que Dieu vous bénisse aussi. Ah oui, c'était juste pour nous bénir. C'est Monica. Mais Oui. ceci étant, le frère Bin Je Jadi- pense que c'est le dernier numéro parce qu'on doit entrer dans notre sujet, le Ouais. 729 à la fin. On termine avec vous pour les appels. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, mon frère. Oui, je m'appelle depuis d'abord. Oui, Oui, depuis d'abord, oui. merci beaucoup. Merci. Allô? Oui, je vous écoute. C'est pas le monsieur qui passe à la télévision? Oui, c'est l'émission, c'est en direct. En direct. Vous passez en direct. Oui, je voulais savoir si vous poser la question au pasteur. Mais posez la question, il n'y a pas de problème. Oui, savoir si vous gagnez une forme de péché. Et qu'en penses-tu de la guerre qui se passe en Israël? Qu'est-ce qui se passe? Bon, Répétez s'il vous plaît. je veux savoir. Je pose la question si c'est permis à une forme de péché. Et puis, j'ai une question. Que penses-tu, qu'est-ce qu'ils pensent de la guerre qui se passe en Israël?
Ok, merci. Il veut savoir, je pense que c'est avec ça qu'on va s'arrêter avec les questions, s'il est permis à une femme de prêcher et que pensez-vous de la situation actuelle d'Israël? Très bien. Mais bien aimé, je vais frôler rapidement. La femme ne peut pas prêcher. Je lisais même Branham tout à l'heure même, trop dans la Bible. Il n'est pas permis à la femme de prêcher ni d'enseigner. Quand une femme prêche, c'est une malédiction. Et vous qui écoutez, et vous qui supportez, votre chemin c'est l'enfer, ainsi dit le Seigneur. En Israël, il n'a pas été permis aux femmes d'être au deuxième parvis, même au sein des saints. La femme n'a même pas droit de certaines défalaisons pour parler de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est catastrophique la situation d'Israël. Sœur Monica, si Israël est frappé aujourd'hui, des textos, des audios, si Israël est frappé aujourd'hui, j'ouvre les yeux de l'épouse. J'ai suivi beaucoup d'émissions, beaucoup de commentaires, beaucoup de journaux qui ont oublié un détail. C'est Monica. Mon écoutez, vous savez pourquoi Dieu a frappé Israël aujourd'hui? Parce qu'il était dans l'endormissement. Non. Il était distrait. Non. Il était quoi? Non. Très bien. Il était quoi? Merci. Parce que vous voulez relever quelque chose là. Très bien. Écoutez, beaucoup de gens n'ont pas reconnu ça. Israël est entré dans le désert. Israël a pris le veau d'or, les dieux indiens et les dieux chinois. Et Israël était en train de danser dans le désert Negev. J'ai les vidéos. Dieu ne peut pas supporter que son peuple puisse adorer l'idolâtrie en Israël. C'est la cause que Dieu a appelé le grand péché dans Exode 32 quand on est allé le veau d'or qu'on appelle les dieux d'or. Aujourd'hui, les enfants d'Israël sont allés adorer les dieux païens. J'ai les images. C'est ce qui a suscité la colère de Dieu. J'ai ça, la présence de Dieu. Merci, Sœur Monica, allons-y. Ah, je ne prends plus les appels. En tout cas, faites-nous des textos. Sinon, on ne va même pas entrer dans le vif de notre sujet de ce soir. Merci. Comment tenir Dieu au mot? Très bien, c'est la grande question de ce soir. Pasteur Bin, tout ce qui est de la politique en un mot pour tous qui sont à la maison. Tout ce qui est la politique, Binja n'a pas dit de ne pas aimer les politiciens. Ce sont nos frères. Ce sont des bonnes personnes. Ce sont des serviteurs de Dieu. La Bible dit, soumettons-nous, aimons-les. J'aime, je suis parmi le milieu de ces politiciens. Je les aime. J'ai pris pour eux. J'ai fait du bien. Ils me font aussi du bien. Mais simplement, la parole de Dieu n'exige pas qu'un chrétien fasse la politique. J'aime bien les grands hommes dans ce pays. Dieu nous a donné un grand homme, un bon président que j'aime, que j'apprécie. Dieu nous a donné des bons hommes et consorts. Mais sur base de la vérité de la parole de Dieu, je parle des points doctrinaux le plus fondamental. Je ne suis pas extrémiste. Aimer les autorités, prier pour eux, mais un chrétien ne peut pas faire la politique active. C'est mon cas. Un chrétien ne peut pas faire la politique active. C'est par là qu'on conclut sur ces sujets. De la politique, et on oublie. La politique, les chrétiens ne peuvent jamais changer les systèmes politiques. Jamais. Donc ne venez pas nous dire Dieu m'a dit. Pardon. Bombango ya yo. Yo, tout le monde a misou. C'est ce qui sera bien. Comment tenir Dieu au mot, Pasteur Bin? C'est la grande question de ce soir. La grande question de ce soir. Par rapport à sa parole, par rapport, en tout cas, je suis désolée, je ne prends plus les appels 717 à la fin. Faites-moi les audios, faites-moi les textos. Le dimanche prochain, on reviendra peut-être en passant, mais nous entrons dans un autre sujet. Comment tenir Dieu au mot? C'est Monica. Sa parole, oui. C'est une question très délicate et très capitale. Je fais un constat dans les églises, même du message. Dans le monde chrétien, beaucoup de chrétiens, nous échouons. Beaucoup, nous sommes emballés par les églises et les systèmes ecclésiastiques. Et pourtant, la vérité est ce que Branham nous a prêché. Branham m'a dit ceci, je cite, « Mes amis, je peux vous dire beaucoup de secrets, mais j'ai un seul secret que je peux vous dire, il faut tenir Dieu au mot. » Mais Monica Congolo, comme c'est une sainte Monica, avec ces questions, je ne sais pas comment elle a eu cette question. Mais oui, elle m'a poussé maintenant d'aider les enfants de Dieu. J'ai constaté moi aussi une chose. Très bien. Nous visitons les enfants de Dieu, nous communions, mais nous entendons souvent les uns les autres dire, depuis que j'ai demandé quelque chose à Dieu, il ne m'a jamais répondu.
Oh, Dieu m'a abandonné. Je suis en difficulté. Je suis en difficulté, Dieu ne me soutient Mon pas. mari m'a abandonné. Je ne suis pas enfant de Dieu. Je n'ai pas parce l'argent. que si j'étais enfant de Dieu, Je je suis ne passerais abandonné. pas comme Amen. ça. Donc, tout ça Maintenant, m'a poussé écoutez les secrets. à revenir à Amen. cette grande question. Amen. Comment tenir Dieu au mot. Parce qu'on nous dit toujours, tenez Dieu au mot. Tenez Ça, c'est Dieu le au mot. propre du pasteur Paul Dembo. Tenez Dieu au mot. Mais comment tenir Dieu au mot? Très bien, c'est Et c'est comme ça que je me suis dit, Pasteur Bin, on doit parler de comment tenir Dieu au mot. Très bien. Par rapport à sa parole, à ses promesses dans l'ensemble, ce qu'il a promis dans la Bible, Amen. à ses visions Amen. qu'il donne Amen. aux uns aux autres, Amen. et à ses prophéties. Amen. Parce que chacun de nous dira, j'ai une prophétie de Amen, la part amen, de amen. Dieu. Amen. J'ai vu quelque chose de Amen. la part de Amen. Dieu. Dieu m'a dit quelque chose. Amen. Mais comment arriver à matérialiser ça? Très bien, et très bonne question. Ça. J'ai ça, mais la présence de Dieu, la C'est question la ça, plus capitale. ma préoccupation. C'est Monica, il y a 3 étapes pour tenir Dieu au mot. Église, écoutez-moi, ceux qui me suivent. C'est très important et très capital. Il y a 3 étapes qu'il faut tenir Dieu au mot. La première étape, quand vous êtes chrétien, en difficulté, en problème, en prière, la première des choses, rappelez à Dieu ses promesses et sa parole. Seigneur, tu as dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Dans le cadre des messages de William Branham, je répète toujours une promesse que Dieu a donnée à Branham. Branham dit ceci: Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme se prenne en charge. Dieu a créé l'homme pour que Dieu le prenne en charge. Voilà une promesse du message. Ça, c'est la promesse du message. La promesse de la Bible, tu as dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Ça, c'est la parole. Donc, vous rappelez Dieu, sa propre parole. Ses promesses. Amen. Et sa biblique. parole. Biblique. Et puis, si vous êtes dans le message, vous cherchez une citation du prophète. Même 3-4. Merci. C'est ça l'importance de lire le message. C'est ça la première, la première étape. La première étape. Ok. Tu as compris ça, Monica? Deuxième étape. Quand vous terminez la première étape, tout véritable chrétien qui a l'expérience, Dieu lui a dit quelque chose, soit à l'oreille, la voix audible, ouais. la prophétie ou la vision. Dans le cas de William Branham, Dieu lui a dit: Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Cette promesse, Dieu l'a donnée spécialement à William Branham et à nous qui l'écoutons. Quand Branham arrive devant Dieu, il lui dira: Seigneur, toi tu m'as dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas d'aucune manière. Et pourtant, ceci n'est pas écrit dans la Bible. Vous voyez ça? Mais Dieu, par la voix audible ou par la vision, Dieu montre à son serviteur. Chaque véritable chrétien qui m'écoute ce soir, Dieu lui a une dit, particularité avec son Dieu. Amen, amen. Que Dieu lui a dit quelque chose. Monica, Dieu lui a dit quelque chose. Binjadi, Dieu lui a dit quelque chose. Et quand vous priez, après avoir rappelé Dieu sa parole, ses promesses du message, rappelle à Dieu ce qu'il t'a dit aussi. Deuxième étape. Et s'il t'a rien dit? Il te dira certainement. Parce qu'il y a certaines de ces personnes-là, qu'on ne se voile pas la face, qui n'ont même pas encore entendu la voix audible de Dieu. Peut-être qu'ils ne voient pas de vision ou de prophétie. Ils n'ont peut-être pas de soubassement sur quoi s'appuyer pour venir demander à Dieu pour le tenir au mot. Dans l'expérience personnelle, Branham me dit qu'un véritable chrétien qui rencontre Dieu doit avoir une expérience personnelle avec Dieu. S'il ne t'a pas encore rien dit, c'est que tu n'as pas encore une expérience avec ton Dieu. Moi, par exemple, quand je suis venu dans le message, un exemple et un témoignage, à 12 heures, le jour que j'ai reçu le Saint-Esprit, j'étais une semaine après, ceux qui connaissent ce témoignage connaissent, Dieu m'a dit à 12 heures, mon fils Binjad, la voix audible, je ne t'ai pas aimé par ta façon de faire, je ne t'ai pas aimé par tes études, je ne t'ai pas aimé par ta famille, je t'ai aimé par ma grâce. Voilà là où je tiens Dieu. Si ça devient difficile, si j'ai des faiblesses, j'ai dit, mais c'est toi qui m'as dit, comme tu as dit à Jacob. C'est pas ta grâce. C'est pas ta grâce. De moi, Bin, je suis rien. Je suis rien. C'est pas ta grâce. Donc, Nzambe Simba. Je suis un Singa. Même il a réunion avec les anges, il descendra. Ainsi dit Branham. Ça, c'est la deuxième condition. Rappeler à Dieu ce qu'il t'a dit. Par la voix audible. Par la vision. Par la vision. Par la prophétie. Par la prophétie. C'est pourquoi Paul disait, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Troisième chose. À la commission aussi.
Hein? À la commission aussi. Que Dieu te bénisse. Parce que tu es c'est là intelligent. m'est La arrivé. commission, Ouais, amen, la commission amen. Comme il a dit à Branham, alléluia. ceux qui prêchent, Amen. ceux qui sont mis Branham, troisième commission, tout ça, quelque chose. Très bien, merci Monica. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. Troisième chose, à rappeler à Dieu sa parole, ses promesses, les messages, à rappeler ce qu'il t'a dit, doit un véritable chrétien doit dire à Dieu quelque chose qui doit être lié en lui. Une promesse. Une promesse. Toi aussi, tu fais une promesse à Dieu, comme un vœu. Mais il dit, la Bible nous dit... Quand tu fais un vœu à l'éternel, il faut l'accomplir. C'est ça le problème. Et faites attention parce que ça va te lier toi aussi. Et c'est ça. Mais maintenant, pour avoir Dieu tenu Dieu au mot, la troisième condition, c'est celle-là que beaucoup de gens nous échouent. Un chrétien qui ne permet pas, il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, si tu me comme Anne, si tu me donnes cet enfant, je vais le consacrer à toi. Anne n'a jamais désobéi. Quand l'enfant est venu, faites attention d'être de Jephthé. Hein. Avec ces vœux-là. C'est Monica. Votre unique passera. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la pure vérité de la parole de Dieu. Toi, tu as un vœu que tu as fait à Dieu. Priez Dieu, dit Seigneur, moi, je t'ai dit ça. Branham, notre prophète, dit à Dieu, Seigneur Jésus, moi, William Branham, j'obéirai ta parole. Je n'en détournerai ni à gauche ni à droite, comme tu as dit à Josué. Quand Branham est arrivé dans une épreuve difficile, un animal voulait tuer William Branham. Branham rappelle à Dieu sa parole. Dieu dit à Branham, Branham, si toi, un homme, tu peux me rappeler ce que tu m'as dit, comment moi, je ne peux pas me souvenir de ce que je t'ai dit? C'est ça la réalité de tenir Dieu au mot. Quand vous respectez ces trois étapes et que Dieu n'agit pas, croyez, Branham, qu'il est faux prophète. 5 minutes nous restent. Merci beaucoup. Pasteur Bin. C'est Monica, c'est profond. Je suis essoufflée. Même moi. Je me dis, c'est trop fort. C'est trop fort. Mais c'est trop simple. C'est pourquoi Moïse disait, Seigneur, quand Dieu voulait détruire les enfants d'Israël, il dit, Seigneur, toi tu as dit, je suis riche à bonté, tu es riche à miséricorde. Mais toi qui es riche à miséricorde, comment tu vas détruire ces peuples? La plus grande faiblesse de Dieu, quand vous le tenez au mot et quand vous lui rappelez ses promesses. Quelle que soit la condition. Amen. Quelles que soient les conditions. Mais rappelez à Dieu seulement ces promesses bibliques en rapport avec votre situation. Que Dieu te bénisse. Et si vous êtes dans le message, vous cherchez les citations du prophète. Une citation que j'ai rappelée à mon épouse. J'ai dit, Branham me dit, le plus grand privilège qu'un mortel puisse avoir, c'est fermer les yeux, je peux prendre ouvrir son cœur, parler à Dieu. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Vous voulez faire quoi? Vous voulez ajouter quelque chose exactement? Merci. Pardon? Cela dépend aussi. Vous ajoutez aussi à cela la foi. Mais tout ça, la foi vient de ce que l'on attend, c'est la parole. Ok, merci. Oui, la foi vient de ce que l'on attend. Ce que l'on attend, c'est la parole de Dieu. Oui. Un véritable chrétien qui n'a pas la foi n'est pas un chrétien. Faites-moi des textos, s'il vous plaît, ou faites des audios, c'est mieux. J'ai comme l'impression que la foi, c'est le fondement de tout cela, bien-aimé. Comment tu peux tenir Dieu au mot si tu n'as pas la foi? Parce que tu parles à un invisible. Tu parles à un invisible, parce que tu n'as pas la foi. Mais les trois étapes-là sont les étapes fondamentales. Qu'il ne faut pas s'en détourner. Comme je l'ai dit sur les mêmes. Un jour, j'ai rappelé à Dieu une promesse de William Branham, des messages d'état de la fin. Branham m'a dit, le plus grand privilège qu'un mortel puisse avoir, c'est fermer les yeux, ouvrir son cœur, parler à Dieu, et croire que Dieu l'écoute. Quand je suis arrivé à une difficulté, j'ai appelé cette promesse à Dieu. J'ai fermé mes yeux. J'ai fermé mes yeux. J'ai ouvert mon cœur. Dieu m'a écouté. J'ai même rappelé ça à mon frère Boubia et Patrice. Que je salue. Que je salue aussi en passant. Maman Rachel, les enfants, tout le monde. Il a été très content de ça. C'est ça la vérité. Ne cherchez pas à compliquer. Le message n'est pas la mathématique compliquée. Ce sont des choses simples qu'on peut tenir Dieu, même si Dieu t'acconseille au ciel. Si tu arrives à le tenir au moins avec tout ce que je suis en train de vous dire, vous aurez facilement Dieu. Vous aurez facilement Dieu seulement. Et le ciel devient une réalité. Une réalité. Les promesses prennent cher. C'est pourquoi Branham me dit, pour accord parchemin Branham me dit, un fils de Dieu adopté, sa déclaration vaut mieux qu'un archange.
Alléluia. Wow. Exactement. Wow. Exactement. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est mon Pasteur, expliquez un peu, rappelez Dieu ces promesses-là. Rappelez Dieu ses promesses. Oui. La Bible a pris de sa promesse. Exemple, tu es malade, tu souffres du sida. Tu es dans une situation intenable, les médecins t'ont déclaré que tu es mort. Maintenant, toi, comme chrétien, tu viens maintenant dire à Dieu, Seigneur, tu as dit par tes maîtrisures, moi, je suis guéri. Exact. Tu prends la deuxième promesse. Tu dis que c'est moi l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies, qui te pardonne de tout le péché. Tu prends la troisième promesse. J'ai envoyé la parole les a guéris. Tu prends la quatrième promesse. Voici les signes et les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Si tu as une promesse de William Branham, je n'ai pas une promesse de William Branham qui me vient en tête. Branham me dit, même là où les bistouris ne peuvent pas découvrir une maladie, les sept esprits peuvent découvrir et te guérir. C'est la promesse de Branham. Alléluia. Pour ceux qui sont dans les messages. Ceux qui sont dans les messages. Et vous rappelez ça. Et rappelez ça. Vous prenez ce que Dieu vous a dit. Vous a dit vous-même. Individuellement par votre expérience. Ouais. Quand vous avez fait l'expérience avec Dieu, quelque part Dieu vous a raconté dans les chemins. Mon fils, si comme tu es en train de faire ceci, ma fille Monica, si tu prends le temps de me servir, moi je t'honorerai, je rendrai ton nom grand. Voilà quoi. Oui, non. On y va et puis vous prenez soit une vision, soit la voix audible. Exactement. Soit une prophétie. Une prophétie. Que Dieu vous a donnée. Et vous avez une commission pour les cas des prophètes. Une commission, ouais, pour les serviteurs de Dieu. Oui, exactement. Oui. Oui. Et puis la troisième commission. La troisième, c'est vous un vœu à Dieu. De vous rappeler à Dieu votre vœu. Exactement. Exemple. Bon, ce n'est pas nécessaire de lire la télévision. Oui. Moi, je connais un vœu que je fais à Dieu. Gardez-le. Je le garde. Quand j'arrive à une situation difficile, je lui dis, Seigneur, moi, Billy Chad, je t'ai dit ça. Je t'ai dit ça, ma Monica. Même si la situation devient difficile, je t'ai dit devant Dieu, la situation doit être décomptée. J'ai un grand serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, c'est par lui que je vais mettre fin, le pasteur Willy Kabouya. Merci. Quand il prie, il dit, Seigneur, par la commission que tu m'as faite. Voilà, il connaît. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup, pasteur Monica. On est arrivé à la fin. Que Dieu bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse aussi pour avoir aidé les enfants de Dieu à comment s'y prendre pour tenir Dieu au mot. Ce qui est important parce que tout le monde va avoir une réponse de la part de Dieu. Exactement. Peut-être on s'y prend mal. Et ce soir, chacun de nous a compris comment le faire de la bonne manière pour tenir Dieu au mot et avoir ses promesses actives dans vos vies, la réponse à vos préoccupations. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné. C'est moi qui vous remercie. Merci surtout au pasteur Billy. En tout cas, si nous avons blessé quelqu'un, veuillez nous pardonner, mais nous vous aimons. Pour sa disponibilité. J'essaie toujours disponible. Vérité Ndérobo. Merci à Richard et à toute l'équipe. Au revoir et à la prochaine. Merci. Émission qui toque. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit,